Lumière. Salut tout le monde, Adou. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc précis, le stab. En ce moment, on teste énormément de stabs, des stabs custom, made in France qui vont arriver. Il y a des purs trucs. J'ai envie de teaser. Et j'ai reçu les nouveaux stabs de Kane aussi. Merci Kane. KD Maui, les nouveaux Marlin en 300, 350 et 450. Donc si vous avez besoin d'infos, j'ai testé les trois. Plutôt en wing pour l'instant parce que ça fait 2 mois qu'on fait pas de surfoil. Et ma ref jusqu'à présent, j'étais adepte de ce Pedigo. Donc ça c'est Mike Pedigo qui surfe, qui fait du surfoil et qui sur Instagram vous retrouverez Mike sur le compte Flyline Production, c'est ça. Et Mike a sorti ce qui s'appelle le Shorty Tail. Alors c'est un tail qui a été développé pour le Kujira, mais que tu peux adapter moyennant shim sur d'autres foils, mais c'est principalement dédié au Kujira. Alors déjà, où est-ce qu'on trouve ce stab? Parce qu'on m'a posé la question 1 milliard de fois sur les réseaux. Avant, on les commandait chez Mike en direct via Instagram, mais maintenant on passe par le site Foil Parts qui vend des trucs de geek pour les foilers, des tails qui permettent d'adapter des stabs sur des foils qui ne sont pas au départ prévus pour, et ils vendent ce stab. Alors maintenant, ceux-là sont en rupture de stock. Ce stab est en G10, au niveau des cotes, il fait 33 d'envergure à peu près, 33, 33,5 pour être exact. On a une épaisseur max d'environ 7,5, je ne vais pas te donner toutes les cotes, l'idée c'est pas que les gens copient ce stab, puisqu'il y a un mec qui l'a inventé, c'est quand même bien. Il est rigide de bout en bout, il y a zéro flex pour le coup. Donc très rigide, pour tous les gabarits ça va le faire. On a une envergure donc de 33,5 pour une surface de 190 cm². Ça peut paraître beaucoup, mais le concept c'est que malgré cette surface, tu vas avoir une ailette qui est avancée par rapport au trou de fixation de ton fuselage. C'est pas léger, mais bon, c'est du G10 plein. Si ça râpe, si ça frotte, tu ponces et c'est reparti. Ça fissure pas, ça part pas en millefeuille. Il est asymétrique. Le dessous est bombé, le dessus est plat, puisque ce stab navigue comme ça. Hein. On est en bottom mount. Ça, c'est un fuselage de Takuma. Et en fait, on va venir mettre le stab en dessous et évidemment comme l'ailette est ravancée, les trous de fixation étant très reculés, on va venir buter dans l'avant du fuselage. Donc il y a une shim spécifique qui est livrée avec. Alors Foil Parts pendant longtemps envoyait une shim grise qui n'était pas adaptée, qui ne livrait pas assez de pieds avant. On était plusieurs à constater que ça marchait pas bien sur nos Kujira, notamment les 1440 avec cette shim qui était trop négative. Donc au niveau du calage, en fait, tu vas avoir une petite shim. Si les shims que te livre Foil Parts ne te vont pas, tu peux contacter Antonin Poirier à P3D Custom qui fait ces shims là aussi, qui fait même plusieurs angulations, donc il peut te livrer un pack, ça c'est top. Et tu viens la mettre là-dessus, sur le fuselage, là on est sur le set HD Takuma, le nouveau set Alu HD 80, et après tu fous ton stab. Et du coup, ça permet que tu vois, le stab vienne pas buter dans le berceau en fait, parce que c'est creux, si tu le mets comme ça passe pas quoi, tu as un jour en dessous. Donc là, on vient mettre la cale et après, on n'a plus qu'à visser. Donc évidemment, les vis ne sont pas fournies avec, c'est un peu con. Faut des vis un peu plus longues, donc sondez vos inserts si vous achetez ce stab et mettez des vis ni trop longues ni trop courtes. Il faut essayer de faire en sorte que les vis reprennent plusieurs filets et pas juste 2-3 filets, sinon vous allez arracher vos hélicoles ou vos inserts les inserts des vis au niveau du fuselage. Alors tu vois là, c'est monté et tu vois que par rapport à un stab standard, tu as une ailette qui va être ravancée de bien 3-4 cm quoi. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que j'ai d'un côté un stab qui fait 190 cm², tu te dis quand tu t'appelles Adou que tu fais 60 kg et que tu es habitué à naviguer en 158 Takuma que ça va être énorme, et en fait non, tu as de l'appui pour pomper. Par contre, le fait d'avoir une ailette avancée et une envergure faible, parce qu'on est à 33, donc c'est similaire entre le 178 qui fait 34,5 et le 158, on tape un peu entre les deux, et tu as un foil qui va être hyper mobile parce qu'il récupère de l'instabilité ou de la mobilité en tangage. Donc sur l'axe longitudinal, le fait d'avoir un stab comme ça fait comme si j'avais coupé un bout de saucisson sur mon fuselage et mon foil est plus joueur en tangage. Et le tangage, ça t'aide à tourner, il n'y a pas que le roulis. Donc ça libère le foil, et le Takuma, même s'il est parfois un petit peu attaqué sur sa stabilité latérale, c'est un foil qui à l'inverse est très stable en longi. Le fuselage est relativement long, on a une stabilité en longitudinale qui est très bonne.
Donc là, ça permet de le débrider et de l'homogénéiser un peu pour les riders qui aiment bien avoir un foil qui bouge un peu sur tous les axes. Donc moi, j'aime beaucoup. Je l'utilise avec la 1440 en dog start, en pumping, en surfoil dans les micro-condis, avec un no limits pour la 1440 parce que j'ai besoin d'un max de rigidité. C'est pas le mât le plus glissant. Encore une fois, j'en ai pété un à l'embase, c'est celui-là. La rigidité est top, le poids est top, ça pèse que dalle. Et avec la 1440, le Pedigo, ça marche bien. J'utilise en wing aussi. Alors la bonne surprise, c'est que sur la première nage, je me suis dit, ce truc-là, c'est épais, ça va pas glisser. Et en fait, non, ça glisse pour moi, ça glisse aussi bien, même presque mieux qu'un 158. Et ça a un carving qui est presque similaire. C'est différent, parce que les appuis sont différents. Mais par contre, ça bouge hyper bien. Et tu as plus d'appui que le 158 pour pomper. Donc j'aime bien, pour un petit gabarit, je trouve que le tricher sur le tangage, ça permet de faire bouger ton foil, notamment dans les petites conditions, mieux qu'avec la config standard. Donc intéressant. Après, là, je viens de tester les stabs de Kane, les nouveaux Marlin. Et je m'aperçois que ces stabs high aspect avec peu de cordes, qui sont placés plutôt à l'arrière. Alors sur les stabs de Kane, en général, le bord d'attaque est assez avancé au niveau des vis. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de marge en fait. Ça, c'est un cas des 13 classiques. Donc malgré tout, ces stabs sont pas si reculés que ça. Mais j'ai trouvé qu'en tangage, le foil était vachement libre également avec ces stabs qui ont peu de cordes. Donc il va falloir pousser les tests, mais il se peut que dans les mois qui viennent, je switch sur les Marlin ou sur d'autres foils, d'autres stabs qui sont en cours de test également. Ah merde. Merci. On va essayer de poursuivre. En tout cas, sur 2022, mon setup ultime de pumping, de surfoil, micro conditions et de dog start pendant la canicule qu'on a eu cet été, c'était clairement ce Pedigo monté sur un fuselage alu Takuma V1, le Mano Limits qui a vraiment été top sur le rendement au pumping, que j'aime beaucoup moins avec les petites ailes en wing. Et j'ai même ventilé un peu avec, ça dépend des finishes, il faut le reponcer des fois un peu, c'est pas parfait, attention. Et cette 1440, dont je fais plus les éloges, mais en surfoil, en dog start, c'est le bon compromis. Tu as une grosse portance, ça vole dans rien en wing, ça bouge quand même bien avec le bon foil et avec le bon stab, et notamment ce stab qui va débrider la bête, mais en même temps qui va te permettre de garder de la portance. Je sais que j'ai converti certaines personnes à ce petit trio-là, qui marche assez fort. Je pense qu'on peut gagner en rendement avec des stabs un peu plus perf, avec d'autres profils de stab, voilà, on est en train de tester des choses qui me font dire que y a de quoi être confiant pour 2023, donc il y a peut-être des choses qui vont bouger dans le setup là, mais en tout cas cette front wing, le mât, ça fonctionne bien pour les micro-condis et pour le pumping. Vous retrouverez ce stab aux alentours des 240 balles en version carbone, parce que la version G10 a priori n'existe plus, ou du moins est en rupture de stock. Ils vont basculer sur une version carbone qui vend assez cher du coup. Tu peux avoir des droits de douane quand tu importes ce stab, donc c'est franchement un petit délire de geek. Mais comme j'ai eu beaucoup de questions sur le Pedigo, je voulais faire un petit topo dessus. C'était Adou, je vous dis bye bye, à bientôt sur l'eau.